Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, eh ben, écoutez, aujourd'hui, grande nouvelle. Les Gilets jaunes, soyez raisonnables. Le Premier ministre annonce la suspension pour 6 mois des taxes sur le carburant, le gel de la hausse du gaz, de l'électricité, ou encore le gel du nouveau contrôle technique automobile. Attention, hein, après le gel, il y a le dégel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 6 mois, on oublie tout, on recommence. Entre-temps, c'est vrai, vous allez me dire, je vous entends d'ici, l'abandon définitif de cette taxe sur le carburant, elle semble bien actée, hein. Alors bien sûr, les Gilets jaunes ne sont pas dupes. À part peut-être les quelques-uns qui ont infiltré le mouvement, qui sont directement téléguidés par le pouvoir, euh, à mon avis, hein, le gouvernement il continue à jouer avec le feu, hein, en faisant mine de ne pas comprendre les volontés de nouvelles règles en termes de partage des richesses, hein. Ces nouvelles règles auxquelles le peuple aspire. Un petit rappel. On entend par-ci par-là, Macron veut libérer le travail. C'est ce qu'on nous dit, hein, en tout cas, notamment à la télé. Alors non, hein, c'est pas tout à fait ça, hein. Comment on va pouvoir dire ça? Macron, il veut exploiter davantage les gens qui travaillent, hein. Et pour ça, il veut permettre que les patrons ils puissent les licencier, les menacer. Il veut que leur CDI soit moins solide. Il veut que le licenciement soit plus rapide, qu'il n'y ait plus de motifs à fournir, qu'il n'y ait pas de répression contre eux au prud'homme. Il se moque aussi de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail, hein, puisque quasiment il veut faire disparaître ce qu'on appelle les CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, hein. Pourtant en France, a priori, le nombre d'accidents du travail il a augmenté ces 2 dernières années, pas loin de 600 morts chaque année. On n'en parle pas dans les médias, bien sûr, hein. 4500 handicapés du travail. Pour rappel, 100 000 morts dans le scandale de l'amiante. Ça, Macron, il s'en moque, lui, hein, parce qu'il n'a jamais travaillé lui-même. C'est un trader. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est des pépettes, hein. Il voit l'argent. Alors, en parlant de ça, comment est-ce qu'on peut voir Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est une anomalie de l'histoire. Je ne sais pas comment la France a pu arriver à ce que, par un mécanisme institutionnel, un homme de cabinet il réussisse un putsch de la sorte. Et quand il est président, il s'arroge tous les droits. C'est probablement un des pires régimes qui est au pouvoir, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il veut défaire tout ce que le Conseil national de la résistance il a construit. Vous le voyez bien, hein, il met la République à feu et à sang, et c'est lui le responsable, faut pas se tromper, hein, on ne se trompe pas de cible. Il veut notamment casser le salaire brut des gens. Et on ne sait pas toujours ce que c'est le salaire brut, hein. Sur la feuille de paye, on a le salaire brut et le salaire net. Alors, le salaire brut, c'est le salaire qui vous permet de vivre toute la vie. Le salaire net, c'est celui avec lequel on vit au jour le jour, au mois au mois. Le salaire brut, c'est ce qui nous protège des aléas, du chômage, de la maladie, de l'accident, de la retraite. Et tout ceci va disparaître du bulletin de paye dans une grosse manipulation gigantesque au mois de janvier 2018. Messieurs, dames. En même temps, hein, il a manigancé un prélèvement d'impôt à la source pour donner la tromperie aux gens. En fait, ce qui va augmenter un peu, c'est le net, alors qu'il va beaucoup baisser le brut. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? C'est quand même un cadeau qui représente 450 milliards au MEDEF. C'est quand même un sacré hold-up, hein, et qui a jamais été réalisé jusque-là. Et vous alors? Vous le voyez comment, Emmanuel Macron? Alors, dans la continuité directe de ce qu'on disait, on va parler, j'allais dire reparler de l'évasion fiscale, parce que ça reste quand même un des gros leviers d'une sorte d'évolution qu'on peut avoir si on s'en occupe réellement. Alors, d'abord, à mon avis, il faut dire aux gens, pour qu'ils sortent la crise de leur tête, hein, tous les matins on nous dit c'est la crise, serrez-vous la ceinture, c'est faux, c'est archi faux. La France, elle n'a jamais été aussi riche. Il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 600 milliards, hein. Les 500 premières familles, on vient d'avoir une étude, hein, il y a 2-3 mois, elles ont augmenté de pratiquement 12 fois en 10 ans leur fortune. 2 milliardaires, deux, hein, possèdent plus que 20 millions de Français. Il y a 80 milliards de fraude fiscale et les impôts sur les grandes sociétés, c'est-à-dire sur les 1000 entreprises qui font 50% du PIB, ils sont tellement bas qu'elles cumulent des dizaines de milliards chaque année. Et vous croyez qu'elles les remettent dans l'emploi, hein, parce que c'est ce qu'on nous dit, le ruissellement. Vous croyez qu'elles les remettent dans l'emploi? Ben non, elles ne les remettent pas dans l'emploi, elles les planquent dans les paradis fiscaux. Ça on le sait, c'est clair, c'est net. Donc on sait qu'il y a de l'argent. Et que, en fait, si on prenait cet argent, parce que entre nous, c'est le nôtre, qui est-ce qui produit la richesse? C'est nous, par notre travail, hein. C'est à ces milliardaires finalement qu'il faut imposer une redistribution des richesses. Un salaire qui ne soit pas, par exemple, supérieur à 20 fois le SMIC.
des impôts qui soient suffisamment forts au-delà de cette limite pour pouvoir restituer si crise il y a, si déficit il y a, si dette il y a, bah, pour pouvoir restituer à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Et ils peuvent beaucoup, hein. C'est à eux qu'il faut s'en prendre, c'est pas à ceux qui travaillent. Alors, on peut traquer hein, la fraude fiscale aujourd'hui. Hein. Longtemps, les gens ont dit c'est pas possible parce que les riches ils vont s'exiler. Je le disais juste avant. Hein. On l'entend, hein, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. C'est clair, net et précis. Hein. La différence, bah, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, on peut avoir une vision plus nette des choses. Quand c'était Cahuzac, il ne faisait pas rentrer l'argent. On sait bien pourquoi, hein, puisque lui-même il le cachait. Ensuite, Cazeneuve, c'est celui qui a été ministre du budget. Et en fait, il a fait près de 2 milliards sur 80. Il en a fait rentrer 2 milliards. Il en reste quand même 78. Alors, je veux dire, en termes d'efficacité, je suis pas sûr qu'il méritait son salaire. Hein. Bon, je le dis souvent, hein, si vous faites entrer 78 milliards, vous allez avoir des infirmières dans les hôpitaux, il n'y a pas de problème. Vous aurez des profs en plus pour les gamins qui décrochent à l'école. Vous aurez sans doute des routes meilleures. On aura le transport gratuit pour les jeunes, la SNCF, j'en sais rien. Par exemple, les lignes, on va pas être obligé de les fermer sur la SNCF. D'ailleurs, on n'est pas obligé. Alors, dernier rempart, si jamais ça passait par tout ça, il y a un truc qui s'appelle, on sait jamais, hein, si jamais ça passait quand même, il y a un truc qui s'appelle le verrou de Bercy. Bercy, c'est le siège du ministère des Finances. Hein, et Bercy décide de qui il va poursuivre, et de qui il va pas, qui il va pas poursuivre. Hein. Alors, faisons qu'on puisse poursuivre quoi qu'il arrive, qu'on puisse déposer des plaintes. Il faut faire le nécessaire hein, pour faire rentrer les dizaines de milliards dont on aurait besoin. Et il faut qu'on aille les chercher au bon endroit, pas toujours chez les mêmes. Ce sera beaucoup plus juste hein, de casser le code du travail et de fonctionner par ordonnances qui sont complètement hallucinantes. Bon, alors c'est presque fini. Un petit message avant. Battez-vous pour vos salaires. Ne croyez pas qu'il faut baisser le coût du travail. Ce qu'il faut baisser, c'est le coût des dividendes. Jamais il n'y a eu autant de dividendes en France que l'année dernière. C'est le record de l'histoire de France. Et ils ne servent à rien. Vous l'avez compris, hein? Vous croyez qu'ils vont ouvrir des usines? Eh bien non. À l'inverse, ils les ferment pour avoir plus de dividendes. C'est toujours le même système. C'est le serpent qui se mord la queue. Le combat de millions d'entre nous, le combat de tous les citoyens, c'est d'arrêter la finance là-haut pour de bon. Ils sont trop peu à se goinfrer sur notre dos à tous. Hein. Il faut que ce soit un sentiment qui soit partagé jusqu'à ce que ça leur devienne impossible. Et jusqu'à ce que la conscience des gens elle soit telle qu'on puisse effectivement reprendre le fruit de notre travail à tous. On vivra tellement mieux. C'est difficile hein, de savoir tout ça et de ne pas bouger. Alors pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, c'est bien, courageux, il faut relayer, hein, il faut partager à votre tour.